Au fil de l'histoire, certains des hommes les plus puissants du monde ont commencé à croire que rien ne pouvait les arrêter. Ils avaient des armées, ils avaient de l'argent, ils contrôlèrent des nations entières, et beaucoup d'entre eux ont commencé à agir comme si même Dieu ne pouvait les confronter. Certains ont ordonné la fermeture des églises, d'autres ont persécuté des chefs religieux. Ils sont allés jusqu'à se moquer de la foi des gens, et à utiliser le nom de Dieu pour justifier leur propre pouvoir. Pendant des années, ces dirigeants paraissaient intouchables, gouvernèrent des millions, et nul n'imaginait qu'ils puissent tomber. Mais comme il est écrit dans la Bible, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il le récoltera. Et alors, ces hommes ont fini par affronter des situations qui leur ont apporté beaucoup de souffrance et qui ont choqué le monde entier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer 7 dirigeants mondiaux qui se sont moqués de Dieu et qui ont eu des fins très tragiques. Je suis le pasteur Antonio Junior et chaque jour je veux prier pour toi, dans la prière du matin, dans la prière du soir, et aussi aborder des sujets d'actualité, toujours basés sur la parole de Dieu. Alors abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification, d'accord ? Maintenant, allons-y. Le premier dirigeant de cette liste est Joseph Staline. Ce que peu de gens savent, c'est que Staline, avant de devenir l'un des dictateurs les plus redoutés de l'histoire, a étudié dans un séminaire théologique en Géorgie. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en Union soviétique, il a fait de l'athéisme une politique officielle du gouvernement. Il a ordonné la destruction de plus de 40 000 églises et temples religieux à travers le pays. Il a fait arrêter des pasteurs, exiler des prêtres et condamner à mort des chefs religieux. Le but était simple, éliminer toute idée qu'il existait une autorité au-dessus de l'État, c'est-à-dire au-dessus de lui. Staline voulait être la figure la plus importante de son peuple. Son visage était sur des affiches, dans les écoles, sur les places publiques. Les enfants soviétiques apprenaient dès leur plus jeune âge que leur chef était bien plus important que n'importe quel dieu. Et dans de nombreux discours et politiques du régime, la foi était considérée comme quelque chose de rétrograde et de dangereux, quelque chose qui devait être éliminé pour que l'État ait un contrôle total sur les gens. Et tu sais comment il a fini ? En mars 1936. Staline a subi une attaque cérébrale pendant la nuit dans sa chambre. Ses gardes ont remarqué que quelque chose n'allait pas, mais personne n'a eu le courage d'entrer là où il se trouvait. La peur qu'il avait semée chez les gens autour de lui était si grande qu'il était resté des heures allongé par terre, sans aucune aide, luttant pour respirer, le corps paralysé et à peine capable de bouger à cause de l'attaque. Jusqu'à ce que quelqu'un décide enfin d'entrer pour vérifier. L'homme qui s'était placé au-dessus de Dieu est mort sur le sol, seul, abandonné par la peur qu'il avait lui-même créée. Et si Staline a essayé de faire disparaître Dieu, le dirigeant suivant a fait quelque chose de différent. Il a essayé d'utiliser Dieu à son avantage jusqu'au moment où il n'en avait plus besoin. Je parle de Benito Mussolini, le dictateur fasciste italien. Au début de son gouvernement, Mussolini a signé un accord historique avec le Vatican appelé le traité de Latran, en 1929. Cet accord a servi à officialiser la relation entre le gouvernement italien et l'Église catholique, et a accordé à l'Église une série de privilèges. Mais cette alliance n'était qu'une stratégie. Elle n'était pas sincère. Mussolini a utilisé l'Église pour obtenir le soutien du peuple italien, qui était profondément catholique. Et avec le temps, il a commencé à faire passer le régime avant la foi. L'idéologie fasciste a été placée au-dessus de tout enseignement religieux. Les organisations catholiques de jeunesse ont été interdites, et les chefs religieux qui n'étaient pas d'accord avec le gouvernement étaient complètement persécutés. Et Mussolini lui-même, dans des déclarations publiques, se présentait comme quelqu'un qui était au-dessus de tout jugement, qu'il soit humain ou divin. En d'autres termes, il se comportait comme si aucune autorité n'était au-dessus du pouvoir qu'il détenait. Et la fin de sa vie, mes frères, est l'une des plus humiliantes de l'histoire. En avril 1945, lorsque l'Italie était déjà vaincue dans la guerre, il a tenté de fuir déguisé au sein d'un convoi militaire allemand. Il a été capturé par des partisans italiens et a fini par être exécuté avec sa compagne. Et les corps des deux ont été pendus la tête en bas dans une station-service à Milan, déjà sans vie, exposés publiquement pour que tout le monde puisse les voir. La foule qui s'est rassemblée là a exprimé toute la révolte accumulée pendant des années.
L'homme qui a utilisé la foi du peuple comme un outil a fini exposé et humilié devant ce même peuple. Mais si Mussolini a tenté de manipuler la foi, le dirigeant suivant est allé encore plus loin. Il a essayé de remplacer la foi par lui-même. Saddam Hussein, le dictateur de l'Irak. Saddam a construit autour de lui un culte de la personnalité que le Moyen-Orient n'avait jamais vu. D'énormes statues de lui étaient disséminées dans tout le pays. Son visage apparaissait sur des fresques murales, sur des billets de banque, dans les écoles et même à l'intérieur des mosquées. Son image était présentée au peuple comme s'il était lui-même Dieu. Il a brutalement persécuté les communautés religieuses qui ne se soumettaient pas à son contrôle. Les chefs musulmans chiites ont été éliminés et des villages entiers ont été détruits avec des armes interdites. Saddam n'admettait pas qu'aucune autorité spirituelle n'ait plus d'influence sur le peuple que lui. Et il y a un détail qui révèle l'ampleur de l'arrogance de cet homme. Il a fait construire une réplique de l'ancienne Babylone, avec des briques portant son nom gravé juste à côté de celui de Nabuchodonosor, le roi biblique, qui a lui aussi défié Dieu. C'était comme s'il voulait mettre son propre nom au même niveau que les rois les plus puissants de l'Antiquité. Et savez-vous quel a été le destin de Saddam Hussein ? En décembre 2003, l'homme qui se présentait comme le chef suprême de la nation a été retrouvé caché dans un trou dans le sol, sale, barbu et désorienté. L'homme qui se comparait au roi de l'Antiquité a été sorti d'un trou dans la terre comme quelqu'un qui n'avait plus rien. Il a été jugé et a trouvé sa fin 3 ans plus tard, de façon tragique. Jusqu'ici, nous avons vu des dirigeants qui ont persécuté la foi dans leur pays, mais aucun d'entre eux ne l'a fait à l'échelle du prochain nom de cette liste. Mao Zedong, le dirigeant de la Chine communiste. Il ne voulait pas seulement contrôler la religion, il voulait l'éliminer complètement. Et pendant la soi-disant révolution culturelle qui a commencé en 1966, le régime chinois a lancé une campagne de destruction massive contre toute forme de foi. Des temples bouddhistes, des églises chrétiennes, des mosquées et des sanctuaires ont été envahis et détruits par les soi-disant gardes rouges. C'étaient les jeunes militants du parti. Des moines, des pasteurs et des prêtres ont été humiliés en public, emprisonnés, et beaucoup ont connu une fin tragique. Et à la place de la foi, Mao Zedong s'est placé au centre de tout. Le fameux petit livre rouge qui contenait ses citations est devenu presque un texte sacré. On enseignait aux gens à vénérer les paroles de cet homme avec la même obéissance qu'ils accordaient auparavant à la religion. Les gens étaient également obligés de porter ce livre et de réciter ses enseignements comme s'il s'agissait de prières. Et remettre en question Mao Zedong était considéré comme plus grave que n'importe quel blasphème. Mais dans ses dernières années de vie, l'homme qui semblait intouchable était déjà profondément affaibli. Après plusieurs AVC et une grave maladie pulmonaire, il pouvait à peine parler clairement, avait du mal à respirer et a passé de longues périodes pratiquement isolé, entouré seulement de médecins et de quelques assistants. Le dirigeant qui avait contrôlé toute une nation a terminé ses derniers jours faible, malade et de plus en plus éloigné du pouvoir qu'il avait exercé pendant des décennies. Et lorsqu'il est mort, en septembre 1976, l'empire qu'il avait construit a commencé à s'effondrer de l'intérieur. Moins d'un mois après sa mort, sa propre épouse, Jiang Qing, ainsi que ses alliés les plus proches, ont été arrêtés et condamnés par le même parti qui le soutenait. Tout ce qu'il avait essayé de rendre éternel a été démantelé en quelques semaines. Et la foi qu'il avait tenté de détruire a survécu, mais l'héritage politique qu'il avait voulu rendre éternel n'a pas survécu. Et pour ceux qui pensent que ces cas ne se sont produits que dans des pays lointains ou à des époques révolues, le prochain nom montre que cela s'est produit tout près de nous. Hugo Chavez, le président du Venezuela. Chavez se déclarait catholique et tenait à citer la figure de Jésus dans ses discours, mais ce n'était pas par dévotion. Il utilisait le nom du Christ pour justifier son projet politique, déclarant publiquement que le Christ était le plus grand socialiste de l'histoire. Et lorsque les évêques de l'Église catholique au Venezuela ont commencé à critiquer son gouvernement, Chavez est passé à l'attaque. Il a traité les dirigeants religieux d'hypocrites, a accusé l'Église d'être alliée aux élites et a ouvertement défié l'autorité spirituelle de quiconque osait le contredire. À un certain moment, devant les caméras, il a brandi une croix
et a déclaré que ce Christ était le Christ de la Révolution, comme s'il pouvait redéfinir qui est Jésus pour l'adapter à son idéologie. Mais en 2011, Chavez, on lui a diagnostiqué un cancer très agressif. Il a subi des interventions chirurgicales, des traitements intensifs et de longues périodes d'hospitalisation, tandis que la maladie progressait et affaiblissait de plus en plus son corps. Selon des personnes qui étaient à ses côtés à l'hôpital, peu avant de mourir, il aurait bougé les lèvres en disant « Je ne veux pas mourir, s'il vous plaît, ne me laissez pas mourir ». Mais il n'y avait rien à faire. Hugo Chavez est mort en mars 2013 à l'âge de 58 ans. L'homme qui a essayé d'intégrer Dieu dans son projet politique n'a pas réussi à négocier avec lui quand il en a eu le plus besoin. Mais il y a un cas dans cette liste qui est différent de tous les autres. Parce que ce dirigeant n'a pas rejeté la religion. Au contraire, il gouvernait en son nom. Ibrahim Raïssi, le président de l'Iran. L'Iran est une république théocratique, ce qui signifie que la religion est la base de toutes les lois du gouvernement. Et Ibrahim faisait partie de cette structure depuis son plus jeune âge. À moins de 30 ans, il a intégré ce qui est devenu connu sous le nom de Comité de la Mort, un groupe qui, en 1988, a condamné à mort des milliers de prisonniers politiques. Beaucoup d'entre eux étaient simplement des personnes qui suivaient une foi différente de celle officielle. Et pendant des décennies, Ibrahim Raïssi a construit sa carrière sur cette historique de rigidité. Et lorsqu'il a pris la présidence en 2021, des organisations de défense des droits de l'homme du monde entier ont protesté, rappelant le sang qu'il avait sur les mains. Mais il est resté ferme, protégé par le système qu'il a créé. Et dans plusieurs discours, Ibrahim a même déclaré que si Israël ou les États-Unis attaquaient à nouveau l'Iran, il ne resterait plus rien du pays d'Israël lui-même. Autrement dit, un dirigeant qui gouvernait en prétendant agir au nom de Dieu menaçait d'effacer une nation entière de la carte. Mais peu de temps après qu'il ait dit cela, au mois de mai 2024, l'hélicoptère transportant le président iranien s'est écrasé dans une région montagneuse couverte d'un brouillard très dense. L'appareil a disparu au milieu du brouillard, et pendant de nombreuses heures, personne ne savait exactement où il s'était écrasé. Les équipes de secours ont dû avancer lentement à travers des montagnes froides et escarpées jusqu'à ce qu'elles trouvent les débris éparpillés sur la pente. Beaucoup pensaient qu'Israël lui-même avait ordonné l'assassinat de cet homme. La mort soudaine d'Ibrahim a choqué le monde et a soulevé des questions qui subsistent encore aujourd'hui. Et enfin, j'en viens au cas le plus impressionnant de tous. Mouammar Kadhafi, le dictateur de la Libye. Kadhafi a gouverné son pays pendant plus de 4 décennies. Pendant cette période, il s'est construit une image de lui-même qui allait bien au-delà de la politique. Il s'est proclamé roi des rois d'Afrique, un titre qui porte un poids énorme, car la Bible enseigne que ce genre d'honneur appartient exclusivement à Dieu. Il a écrit son propre livre, le soi-disant livre vert, et a tenté d'imposer cette œuvre comme guide moral et spirituel du peuple, au-dessus de tout texte sacré. Et les mosquées qui ne suivaient pas la ligne du régime étaient fermées. Les chefs religieux qui n'étaient pas d'accord avec Kadhafi étaient réduits au silence ou disparaissaient tout simplement. Il contrôlait non seulement l'État, mais aussi la foi de son peuple. Et en octobre 2011, lorsqu'une révolution populaire a éclaté en Libye, Kadhafi a fui la capitale et s'est caché. Il a été retrouvé en train de ramper dans un tuyau d'égout à la périphérie de la ville de Sirte. Le roi des rois d'Afrique a été traîné hors d'une bouche d'égout sale et tué sur place, par les mains de son propre peuple. Celui qui exigeait d'être adoré comme un dieu a fini sans aucune dignité. Et son image, alors qu'il était extrait de ce tuyau, a fait le tour du monde comme l'une des fins les plus humiliantes jamais enregistrées pour un chef d'État. Frères, ici je vous ai montré 7 hommes, 7 dirigeants qui ont eu entre leurs mains un pouvoir que la plupart des gens n'auront jamais. Et chacun d'eux, à sa manière, a utilisé ce pouvoir pour se placer au-dessus de ce qui est sacré. Certains ont détruit des temples, d'autres ont persécuté des fidèles, d'autres encore ont réécrit la foi à leur image. Et d'autres ont utilisé le nom même de Dieu pour opprimer et ôter des vies. Des hommes qui semblaient intouchables, mais qui ont terminé leur jour de façon douloureuse, humiliante ou inattendue. Je ne suis pas ici pour affirmer avec une certitude absolue que tous ces hommes sont allés en enfer, car seul Dieu connaît le cœur. Et tout comme ces criminels à côté de Jésus sur la croix ont eu leur chance, ces hommes aussi les ont eus. Mais la grande vérité, c'est que ces hommes n'ont jamais cru en Dieu. Au contraire, ils se proclamaient eux-mêmes Dieu.
Et à cause de cela, ils ont payé un prix élevé. Mais le pire prix qui soit, c'est qu'une personne passe l'éternité sans Dieu, en enfer. Frère, il existe une autorité qu'aucun trône, aucune armée et aucune idéologie ne peut renverser. Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Et il a lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Face à cela, frère, la vraie question n'est pas ses dirigeants, mais nous. On n'a pas besoin de gouverner pour vivre comme si Dieu n'existait pas. Très souvent, cela commence dans nos petites décisions, quand quelqu'un vit comme s'il n'avait pas à rendre des comptes à Dieu. Je pense que c'est la réflexion la plus importante que cette vidéo puisse t'apporter aujourd'hui. Donne ton cœur à Jésus, repens-toi de tes péchés, car bientôt nous comparaîtrons tous devant le Seigneur. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la, clique sur le bouton j'aime, et je vais laisser ici à l'écran 2 vidéos pour que tu puisses les regarder. Je t'attends dans la prochaine vidéo, que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse.